Deuxième étape, c'est collecte des réponses. Nous avons déjà fait l'étape élaboration d'un questionnaire. Après avoir rédigé le questionnaire, comment faire entrer le questionnaire dans Sphinx? Ou bien comment faire le questionnaire directement dans Sphinx? Maintenant, après avoir rédigé votre questionnaire, vous faites l'administration de votre questionnaire. Après avoir administré votre questionnaire, vous avez l'ensemble des questionnaires. Supposons que vous avez 100 questionnaires avec vous. Maintenant, il faudra faire rentrer les données dans Sphinx. Comment faire rentrer les données dans Sphinx? Nous venons à collecte des réponses. Double-clic. Nous avons administré nos questionnaires. Nous avons 200 questionnaires, 200 répondants. Des gens que 200 répondants. Maintenant, nous allons faire rentrer les données dans Sphinx. Pour ce faire, comment faire rentrer les données dans Sphinx? Donc, je clique sur nouvelle enquête. Donc, nous avons déjà terminé. Je viens élaborer un questionnaire. Je viens à Start. Je clique sur Start et je clique sur collecte des réponses. Lorsque je clique sur collecte des réponses, l'icône collecte des réponses, j'étais à élaboration d'un questionnaire. Je viens directement à l'icône collecte des réponses. Gérer les observations. Nous avons supprimé les observations, rassembler fusion, etc. Si nous avons envie de rassembler des questions, si nous avons envie de faire des doublons, etc. Donc, nous avons ici l'ensemble des informations. Mais ces informations-là ne nous intéressent pas. Nous considérons que nous avons un bon questionnaire. Donc, je clique sur fermer. Nous avons ici saisie de réponses. Donc, saisie de réponses, nous avons le questionnaire qui est là. Par exemple, concernant la question, avez-vous une voiture à votre possession? Donc, je clique ici. Oui ou non. Si je clique sur oui, donc je passe à la deuxième question. Appartenance. Les modalités sont là. À vous, à votre société, je fais à votre société. Donc en ce moment, je fais saisie rapide. Auto. Je clique directement pour avoir les réponses. Je passe à l'autre question. Donc, cliquez. Je peux cliquer ou bien je peux cliquer sur entrée. Ok? Si je clique sur entrée, je passe à la deuxième réponse. Maintenant, on peut avoir des questionnaires où les réponses sont vides. Si les réponses sont vides, on ne met rien. Donc, après, on pourra analyser avec les réponses. On pourra aussi faire notre analyse avec les non-réponses. Comme on peut aussi supprimer les non-réponses. Donc, on fait la saisie question par question. On fait rentrer les informations. Donc, après avoir terminé, donc je viens à la dernière question. Si je viens à la dernière question, question 33, donc ici, code postal, par exemple, je mets le code postal, après je fais entrer. Donc, lorsque je fais entrer à la dernière question, donc lorsque j'entends un bruit clic, ça me montre que je suis au deuxième questionnaire. Après avoir terminé, ça me donne un autre bruit clic. Je passe au troisième questionnaire jusqu'à faire les 100 questionnaires. Maintenant, lorsque je fais les 100 questionnaires, j'ai l'ensemble des informations dans le Sphinx. Je peux passer à l'analyse et traitement des résultats. Je reprends. Permettez-moi de reprendre, chers étudiants. Donc, je viens à terminer. Je vais deux façons, deux méthodes. Start, collecte des réponses. Ou bien, je viens ici sur Future in Futures. Je clique directement sur collecte des réponses. Deux méthodes. Saisie rapide. Donc, saisie rapide ou bien consulter en faisant des modifications. Donc, je viens à saisie rapide. Saisie rapide, nous voyons que le Sphinx là est plus évolué. Le Sphinx 4.5, nous avions deux parties. Saisie rapide ou bien saisie automatique. Ok, on pouvait saisir avec le questionnaire, on pouvait faire des saisies, on pouvait faire une saisie rapide. Donc ici, nous voyons que le Sphinx là, le nouveau Sphinx, ce Sphinx plus 2 vers 5 est plus évolué. Donc c'est directement la saisie rapide que vous avez. Donc saisie rapide, première question. On clique à droite pour faire entrer les modalités. Donc dès qu'on clique à droite, ça passe à la deuxième question. Si ça ne passe pas à la deuxième question, on appuie sur entrée. Donc nous pouvons aller à la deuxième question en cliquant ou en appuyant sur entrée. Maintenant, après avoir terminé un questionnaire, vous allez entendre le son clic. Ça veut dire que vous êtes au deuxième questionnaire. Deuxième questionnaire, vous terminez, vous entendez un son clic, vous passez au troisième questionnaire jusqu'à avoir l'ensemble des questionnaires. Si c'est 100, vous faites l'opération 100 fois. Si c'est 200, vous faites l'opération 200 fois. Si c'est 300, vous faites l'opération 300 fois. Ou bien, s'il s'agit de 100 questionnaires, on peut diviser en 4. Chaque groupe fait
25 fois la même, 25 fois pour la saisie des réponses. Après, vous allez regrouper les réponses ensemble. Maintenant, après avoir saisi les réponses, nous passons à la dernière étape. La dernière étape qui est le traitement des réponses. Ok, maintenant nous avons le traitement des réponses. Dès que vous appuyez sur le traitement des réponses, vous avez des tableaux. Donc par rapport à la première question, nous avons le tableau possession. Par rapport à la variable possession, avez-vous une voiture à votre disposition? Nous voyons qu'ici 177 ont répondu oui et 25 ont répondu non. Donc sur un échantillon de 202 individus qui ont répondu à la question « Avez-vous une voiture à votre disposition ?», nous voyons que 177 ont répondu oui et 25 ont répondu non, donc ce qui nous fait un pourcentage de 87,6% de oui et 12,4% de non. Donc nous pouvons avoir ici un tableau comme on peut avoir un diagramme. Donc pour les diagrammes, on peut avoir un histogramme. Donc nous avons la représentation des oui et la représentation des non. Nous pouvons avoir aussi un diagramme par secteur. Mais attention, ici, on retourne au cours de statistiques descriptives. Quand est-ce qu'on doit avoir un diagramme par secteur? Quand est-ce qu'on doit avoir un histogramme? Quand est-ce qu'on doit avoir un diagramme en barre, etc., etc. Quelles sont les variables qui peuvent être représentées en histogramme? Quelles sont les variables qui peuvent être représentées en diagramme par secteur, etc. Donc ici, soit vous avez le tableau, soit vous avez un diagramme. Il y a des chercheurs qui demandent à avoir un tableau et un diagramme. Il y en a d'autres qui se disent que lorsque vous avez le diagramme, ça suffit largement. Donc je peux passer à la deuxième question. J'ai le diagramme par rapport à l'appartenance. Je peux l'avoir ici sous forme de tableau. Appartenance, à qui appartient la voiture? Nous avons, en saisissant notre questionnaire, nous avons 26 personnes qui n'ont pas donné de réponse. Et nous avons 138 qui ont dit à vous, donc ce qui correspond à 68,3%. Donc attention, nous voyons ici, le tableau nous donne les effectifs, le nombre de fois cités, et nous donne aussi les résultats en fréquence, en pourcentage. Donc ici, fréquence, dans le cours de statistique, nous avions dit que fréquence FI égale à NI sur effectif total. Donc lorsqu'on multiplie NI sur effectif total fois 100, ça nous donne les fréquences en pourcentage. On passe à la troisième question. Donc ici, nous avons si autre, quelle est la marque de votre voiture? Autre. Donc les gens ont donné d'autres marques, Ferrari. Donc les modalités que vous avez citées, les gens ont donné d'autres réponses. Donc en ce moment, nous voyons ici que nous avons des réponses des marques américaines, nous avons des marques japonaises, nous avons des marques chinoises. Comme l'étude a été effectuée en France, donc ils ont donné, avez-vous, quelle est la marque? Ils ont donné les marques françaises et on laissé une autre partie où on met autre. Donc dans ce autre-là, on voit qu'il y a des voitures japonaises, il y a des voitures allemandes, il y a des voitures américaines, etc. Donc vous voyez, nous pouvons avoir l'ensemble des modalités, etc. Ok, donc je reprends. Traitement et analyse. On clique sur traitement, nous avons l'ensemble des tableaux. Pour chaque réponse, on peut avoir le tableau qui nous donne le nombre de fois cité, la fréquence, et nous pouvons aussi avoir le diagramme. Donc c'est ce qu'on appelle le tri à plat. L'analyse simple, c'est-à-dire les résultats que le Sphinx vous donne directement en faisant un clic ou bien un double clic. Vous avez le tri à plat de l'ensemble des questions. Le tri à plat, c'est les premières réponses que nous avons avec les variables, avec une seule variable. Le confort, par rapport au confort, les réponses que vous avez par rapport au confort, donc nous avons le tri à plat. Maintenant, quand on parle de tri croisé, c'est lorsqu'on essaie de faire un croisement entre la marque et le genre. Qu'est-ce qui fait que les femmes préfèrent cette marque de voiture? Qu'est-ce qui fait que les hommes préfèrent cette marque de voiture? On peut faire le croisement entre le genre et la marque. Donc ce que nous venons de faire, c'est le tri simple, le tri à plat. Le tri avec une seule variable. Ok, maintenant nous allons voir le tri double, le tri croisé avec 2 variables, 3 variables, 4 variables. Sur ce, je vous remercie.